Bienvenue dans la suite de Dice Throne Adventure pour le combat de boss qui va opposer le barbare déchu à la reine vampire Aurora. Donc, dans la première partie, Aurora s'est baladée dans le donjon, a rencontré plusieurs créatures. Ça a été parfois difficile, parfois un peu moins difficile, on va dire, mais voilà qu'elle se retrouve devant le barbare déchu, malheureusement sans aucune salve. Donc ça va être un combat qui va être, je pense, compliqué. Mais en tout cas, Aurora n'a pas peur et compte bien en faire son goûter de ce barbare déchu. Donc nous allons voir tout de suite ce que ça va donner. Allez, on y va. Alors donc quand vous avez fini le premier portail, eh ben c'est forcément le barbare déchu que vous allez rencontrer. Donc le barbare déchu en fait, c'est comme si c'était un joueur. Il a son plateau, il a ses attaques, ses aptitudes. C'est exactement comme un plateau de joueur, avec les seules différences, c'est qu'il y a des nombres sur les attaques. Et ces nombres-là vont être importants pour pouvoir choisir en fait l'attaque qu'il va nous faire au cours de la partie. Sinon, il va avoir une première phase où il va améliorer ses attaques. Il peut aussi améliorer sa défense d'ailleurs. Il a son ulti, il a 3 lancers. Enfin, je veux dire, c'est comme un joueur normal, j'ai envie de vous dire. On va voir ensemble un petit peu comment il s'active et comment il joue. Donc on va regarder cette carte déjà pour commencer. Donc cette carte nous dit pareil que la première carte qu'on a eue, le nombre de joueurs. Donc là je suis tout seul, donc je vais regarder les renseignements qui sont à gauche. Je commence avec 50 de santé. Alors ils mettent partagé parce que quand vous jouez en multi, en fait vous partagez un compteur de vie. Donc 50, voilà. 50 de vie. La santé du boss, là elle est à 70, voilà, je l'ai réglé à 70. Point de combat d'amélioration, PC d'amélioration, il commence à 7 PC d'amélioration, donc ça va, je vais vous expliquer, ça va déterminer en fait, il va commencer à améliorer son plateau en fait avant de commencer le combat. Et après, une fois qu'il aura amélioré son plateau, il commencera avec 2 points de combat. Ici, ça va être conclusion en cas de défaite, en cas de victoire. Et donc les fameux jetons main du roi qui vont lui servir à me faire relancer des dés si j'active un ulti, ou alors à lui refaire un jet de lancer offensif s'il n'a pas réussi à faire d'attaque du tout. Et au niveau des salves, là on nous explique qu'en fait si on dépense une salve, ça va nous soigner de 6. Voilà les informations utiles de cette carte. Je la mets de côté. En concernant Aurora, donc effectivement elle commence sans salve, ça a été un petit peu compliqué la fin du premier portail. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur une petite interrogation. Oui, je me suis posé la question par rapport à ce sbire, par rapport à sa défense. Je me demandais, est-ce que cette défense s'activait en cas de dégâts imparables, sachant que normalement, les dégâts imparables, on n'active pas la défense. Eh bien, c'est précisé, il suffisait juste que je lise la règle un petit peu mieux. Défense unique, en fait, quand c'est défense unique, ça s'active dans tout type de dégâts. Il n'y a que les ultis où ça ne s'active pas, sauf si c'est précisé. Donc là, c'est précisé, donc en fait, ça s'active à chaque fois. Donc j'ai eu raison de l'activer, dans le doute, je l'ai activé, donc pas de souci. Au niveau de mes nouvelles cartes, j'ai looté, on se souvient, le double Joker Fou 2, qui est la même chose que le double Joker Fou, sauf que ça coûte moins cher, 2 points de combat. J'ai looté le faucon
pour 2 points de combat. Soit je vais récupérer une salve sur le plan, donc là c'est dans le cas où je suis dans un portail avec des tuiles, donc là c'est pas le cas. Ou alors je regarde les 3 prochaines cartes actions du boss et je les replace dans le même ordre face visible. Donc je vais pas jouer sur le placement de ces cartes, en fait, laquelle dans l'ordre de ces cartes, je ne vais pas jouer dessus. Par contre, je saurai ce que je vais me prendre dans la tronche à l'avance, quoi. C'est l'œil du faucon, quoi, si vous voulez. Et fou, mais pas trop. 3. Alors ça, c'est une carte légendaire. 0 PC, je change la valeur d'un de mes dés ou d'un coéquipier en la valeur de mon choix, sauf le 6. C'est dommage, je ne peux pas faire d'ulti avec cette carte. Mais très forte car 0 point de combat, quoi. Donc voilà les 3 nouvelles cartes que je vais mélanger tout de suite à mon deck. Donc vous avez vu, j'ai mis les petites sleeves qui vont bien pour pour le loot. Alors comment ça va se passer? Oula, j'ai des cartes qui sont déjà à l'envers, c'est pas bon, j'aime pas ça. Alors comment ça va se passer? Donc dans un premier temps, le boss, en fait, j'ai mis de côté les cartes du boss, les cartes amélioration. C'est-à-dire que dans ces cartes à lui, le boss, donc lui, vous avez vu, il a ses cartes. Alors pareil, il a ses sleeves et tout, le boss. Donc dans ces cartes, il a des cartes classiques, j'ai envie de vous dire un peu comme nous, vous voyez. Et il a des cartes où il va améliorer son plateau. Donc ça, on le sépare en deux. On fait bien la distinction entre les cartes d'amélioration et les cartes classiques. Et donc, on va se servir, dans un premier temps, de ces cartes d'amélioration de plateau. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est très simple. Donc, on nous avait dit au début qu'il avait 7 points de combat pour l'amélioration de son plateau. Donc, on mélange bien ces cartes d'amélioration. Et on va lui améliorer son plateau. Dans un premier temps, on va tirer les cartes une par une et on va les regarder. Donc, surcharge niveau 3, ça coûte 2 points de combat. Donc, je vais lui placer tout de suite surcharge niveau 3, ici. Et donc, je dépense 2 points de combat. Je continue comme ça. Briseur de crâne, niveau 2. Donc, pour 1 point de combat, il est où son briseur de crâne? Il est là. Et ça lui coûte 1. Ensuite, briseur de crâne niveau 3. Donc ça, c'est comme nous, c'est-à-dire qu'il a déjà le niveau 1, qui lui a coûté 1 point de combat. Donc là, normalement, ça coûte 2 points de combat, mais comme il a déjà le niveau 1, en fait, je paye la différence, donc je vais payer que 1 seul point de combat. Hop, briseur de crâne, niveau 3, pour 1 point de combat. Et je continue comme ça. Oh, la défense. Et ça me fait pas très plaisir qu'il améliore sa défense quand même. Vous voyez, il a fait mal sa défense. Il peut se soigner, quoi. Et infliger des dégâts. Et, ah oui, alors ça, il l'avait pas. Sur 2 symboles comme ça, prévenez une altération d'état négative en 30. Ah ouais. Donc, regardez, il lui reste 3, donc en fait, hop, il a fini. Il a fini parce que normalement on pioche et dès qu'on arrive à une carte en fait qu'on ne peut pas poser, voilà, et on arrête. Ça prend fin. Donc voilà pour ses améliorations. Il a amélioré tout son petit côté là-bas, là. Notamment sa défense, c'est bien dommage. Enfin bon, c'est pas grave. Ensuite, on se souvient que la carte nous disait ici de commencer avec, pour le boss, avec 2 points de combat. Donc là, maintenant, on lui met ces 2 points de combat. Et hop. Et après, ça va être du grand classique, j'ai envie de vous dire.
Après, avec les objectifs, les choses comme ça, on va pas oublier aussi de regarder les nombres à chaque fois pour savoir quelle attaque il va utiliser s'il a le choix entre plusieurs attaques. Sachant que de toute façon, s'il fait un ulti, bien entendu, hein, il choisit l'ulti, hein, il arrête de lancer les dés et il met l'ulti dans la tronche. Hein. Ça, c'est logique. Alors, bah, on va commencer. On va commencer tout de suite. Comme j'ai pas de salve, comme je n'ai pas de salve, j'ai bien envie. En fait, l'objectif pour Aurora, c'est va être d'engendrer des pouvoirs du sang. Hein, on se souvient qu'avec 4 pouvoirs du sang, je peux soigner un nombre de points de santé égal au nombre de dégâts que j'inflige pendant ma phase de lancer offensif. Donc ça peut... d'ailleurs, je suis en train de lire pendant une phase de lancer. Ouais. Bon, en général, quand tu infliges des dégâts, c'est pendant la phase de lancer offensive. Donc voilà, ça va être l'objectif d'engranger des pouvoirs du sang de façon à pouvoir se soigner. Parce que le barbare, il tape fort quand même. Il tape très fort. Donc je vais commencer, hein, il n'y a pas de première frappe. Il a 2 jetons main du roi. Et hop, je commence. Donc je vais poser mes cartes. Où c'est que je les pose? Je vais les poser là, mes cartes. Oui. Allez hop. Et je pioche mes 4 premières cartes. Ça, c'est des améliorations. Alors, j'ai amélioration, petite suite, amélioration soif de sang. J'ai un essai encore pour relancer jusqu'à 2 dés. Soit une fois 2 dés, soit 2 dés différents une fois. Afflux sanguin. Je lance un dé, je gagne la moitié de sa valeur en pouvoir de sang. Bah voilà, on avait dit qu'on voulait du pouvoir de sang. Ça pourrait être bien ça. Commencer par là. À la limite, c'est une carte rouge, je peux le faire quand je veux. Je vais attendre un peu. Bah écoutez, j'ai pas de phase de revenu parce que je commence. Mes 2 points de combat, je vais pas améliorer tout de suite. Pour l'instant, je vais y aller comme ça. Je vais y aller comme ça. Et bon, on y va. On est parti. Allez, on voit bien. Ouais. Oh, bah dites-moi, pour un premier lancer, c'est plutôt pas mal. 3-6. Bon, alors après, ça, c'est un coup à rien faire. Hein, ça, c'est pas impossible. Hein. Bah bon, je peux pas sur un premier lancer. Je suis obligé de tenter. Ah là, je l'ai vu, il a failli faire 6 là-bas. Alors là, c'est vraiment la question parce que j'ai pas de quoi. Si je peux relancer, avec cette carte là. Bon allez, hein, ça se tente. Hein, 3-6, hein, il faut y aller quoi. Et bon, alors, on est d'accord que là j'ai rien du tout. À la limite, ça vaudrait pas le coup de relancer ces deux là pour faire un 6. Enfin, vraiment, il y a peu de chance. Par contre, j'ai plus de chances de faire mon déchiqueté là. 3 griffes, 2 gouttes de sang. Je relance une goutte de sang. J'ai une chance sur 2. Mais bon. Donc il faut que j'utilise. Hein. Voilà, je suis obligé. Et c'est encore. Donc j'ai 2 lancers pour faire une griffe. Et voilà, j'y arrive direct. Ok. Oui, il vaut mieux jouer, je pense, la sécurité là. Alors, déchiqueté, infliger 6 dégâts, puis lancer 3 dés. Et après, je regarde ce que ça fait. Et ben, allez, c'est parti. Je lance mes 3 dés. Oh, je fais 3 yeux. Donc, sur un œil, je pioche une carte. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Pas terrible. Bon, bah, je pioche une carte. Bah oui, j'ai pioché une carte à lui. C'est bien ça. Bah c'est mon incision, mon amélioration d'incision. Ok. Bon, donc, est-ce que
Je ferai pas tout de suite ça. Histoire de lui en mettre plein la tronche. Je vais faire ça. Pour 1. Hop. Il n'y a plus de points de combat. Je lance un dé et je gagne la moitié. Donc 2. Hein, c'est toujours arrondi au supérieur. Donc je gagne 2 pouvoirs du sang. Donc là, la question, c'est que je peux en mettre 1. Je suis à 6 dégâts. Je pourrais lui en mettre 3 de plus. Il va se défendre d'abord, on verra. Donc lui, il lance 4 dés pour sa défense. Allez, le barbare se défend. Il lance 4 dés. Donc, sur 2... Ah oui, alors, ça c'est Vortex. Il y a les noms maintenant. Donc, il a un seul Vortex. Ça, c'est frappe et ça, c'est KO. Ok. Donc là, il a qu'un seul Vortex. Il se soigne de 2 par Vortex. Pas mal. Donc là, déjà, il se soigne de 2. Il fait un Vortex, il se soigne de 2. Donc déjà, il est à 72. Hein. Il fait un 6. Donc ça veut dire qu'il me met 3 dégâts quand même. Là. Déjà. Donc ça commence. Ouais, il n'est pas là pour rire, lui. Hein. Et donc, je lui mets 6. Je lui mets 6 et je vais utiliser un pouvoir du sang pour lui en mettre 3 de plus. Ce qui nous fait 9. Donc, il va s'en prendre 9. Après s'être soigné. Hein. Donc, il arrive à 63 dégâts. Enfin, 63 points de vie, pardon. Moi, j'en ai 47. Donc, mais il faut que je lui fasse mal. Il faut que je lui fasse mal d'entrée de jeu parce que lui, il va me faire mal. Hein, ça, c'est sûr. Ok, donc Aurora commence déjà, voilà, d'entrée de jeu, hein, elle explique un peu ce qui va se passer, elle lui saute dessus, une petite morsure, hop, ça le fait saigner. Mais bon, on sent qu'il est balèze et on sent que ça va pas être simple hein, quand même. Je peux vendre des cartes. Là, j'ai que des améliorations. À la limite, je vais peut-être vendre celle-là. Ouais. Je pense pas que je vais l'utiliser celle-là. Pour 1. Et puis on verra après hein, si j'améliore. Peut-être la petite suite. J'améliorerai peut-être la petite suite. Je vais voir. Du coup, fin de mon tour. Et là, en fait, quand c'est à l'adversaire, hein, quand c'est au boss, bah, comme d'hab, c'est-à-dire qu'il va prendre un point de combat. Hop, il passe à 3. Et il va piocher une carte dans son deck. Donc. Alors, est-ce que j'ai mélangé son deck? Je ne sais plus. Je vais le faire. Je vais le faire. Voilà. Alors. Donc déjà, on va avoir ici, vous avez des petites informations. En fait, ça, c'est moi qui vais gagner des choses. Donc ici, je pioche une carte. Déjà, première chose à faire, c'est ça. Donc je pioche une carte. Un Joker fou. Ouais, pas mal, j'aime bien le Joker fou. Ensuite, on regarde en fait à quelle phase il va pouvoir se servir de cette carte. Donc là, c'est un modificateur d'attaque. Il va pouvoir s'en servir si il peut la payer. Hein. Mais là, oui, il peut la payer. Donc il va falloir se souvenir qu'il a un modificateur d'attaque et qu'il va falloir qu'il s'en serve en fait à la fin de son attaque. Si votre phase de lancer offensif donne lieu à une attaque parable, elle devient imparable. D'accord. Donc là, il va peut-être s'en servir. Et en dessous, on va regarder l'objectif du lancer. Donc là, il veut faire que des frappes. Que des frappes. Donc ça, c'est son objectif. Donc on la met, hop, à côté, dans sa défausse. Enfin, pas dans sa défausse, elle est active. Et on va lancer les dés en n'ayant comme objectif que des frappes. Allez, c'est parti. Donc là, ça commence pas mal. Il a 3 frappes. Et ben voilà, 5 frappes. Donc il a réussi son objectif, on s'arrête. Alors là, il faut faire attention parce qu'en fait, il faut toujours regarder tout ce qu'il peut faire. Même s'il a réussi son objectif,
bah, c'est pas forcément son objectif qu'il va faire en fait. Parce que s'il a le choix entre plusieurs attaques, on va toujours prendre l'attaque qui a le nombre le plus grand, même si c'est pas son objectif. Donc là en fait, il peut faire que ça de toute façon. Il peut faire que fracas. Il peut faire que fracas. Je regarde un peu, bah non, il n'y a pas de suite ni rien, donc il peut faire que fracas. Donc là, il n'y a pas le choix, il va faire fracas. Infliger 9 dégâts avec les 5 frappes. Si vous obtenez 4 chiffres identiques, j'inflige commotion. Et il n'a pas 5 chiffres identiques. 4, pardon. Il en a que 2 maxi. Donc 9 dégâts. Et là, c'est là en fait qu'il va utiliser sa carte. Là. Donc il va payer les 2. Il va payer les 2. Voilà, il n'a plus qu'un point de combat. Pour que son attaque devienne imparable et que je ne puisse pas me défendre. Par contre, alors je pourrais utiliser mon Joker fou par exemple, mais il l'a fait sur son deuxième lancer. Donc ça serait pas intelligent de ma part. Donc là, j'ai juste le droit de me taire et de me prendre les 9 dégâts. Voilà. Je me prends également, je crois que je en avais mis 9 aussi. Je me prends 9 dégâts et puis je me tais, quoi. Hop là. Voilà, je passe à 38. Si jamais il n'avait pas pu faire parce qu'il n'avait pas assez de points de combat, ou alors si ça servait à rien parce qu'il avait fait une attaque qui était déjà imparable, on aurait vendu cette carte. On l'aurait défaussé, on l'aurait vendu et il aurait gagné un point de combat. Mais là, il s'en est servi. Et du coup, c'est à moi de jouer. Et donc là, par contre, j'ai ma phase d'entretien où je gagne un point de combat, où je pioche une carte. Transfert. Donc si jamais il me met un jeton négatif, hop, je peux lui transférer. Ou s'il gagne un truc positif, je peux me le transférer aussi. Donc là, j'ai deux. Alors la question, c'est est-ce que j'améliore? Moi, j'aimerais bien améliorer. Alors ça, je vais vendre. Je vais vendre pour 1. Et par contre, la petite suite, la petite suite, je l'améliore pour 2. Il me reste 1 et c'est ça qui m'embête en fait. J'aime pas partir avec 1 et un Joker fou qui coûte 2. Parce que parfois, par exemple, si j'ai 4-6, tout de suite j'ai envie de me l'utiliser le Joker fou, quoi. Donc à la limite, transfert. Comme il va pas m'infliger des étourdissements, de toute façon, je pourrais pas lui redonner. Ça joue tout de suite. Commotion, non. Je vais vendre transfert. Histoire d'avoir mes 2 points de combat au cas où, toujours sous la main pour pouvoir jouer cette carte. Ça me semble important. Et là, j'y vais. Allez, je pense que Aurora, ça l'a un petit peu énervé. Alors, je fais pas grand chose de bien. Est-ce que je garde mon 6? Est-ce que je sais pas trop quoi faire là. Parce que là, si je peux mettre des dégâts avec 4 chiffres identiques, je prends pouvoir du sang. Je suis pas très content de moi. Je vais faire, vous savez quoi, je vais garder le 2 et le 3. 1, 2, 3, et j'ai 2, 6. Les 6 sortent, hein. Regardez, j'ai comme tout à l'heure. Je crois que je vais rester là-dessus. Ouais, je vais rester là-dessus, là, sur déchiqueté. J'aime bien déchiqueter, là. Ouais, elle l'a goûté, elle a envie de le regoûter encore, de le déchiqueter, là. On va se le faire petit à petit, je pense. On va se le déchiqueter petit à petit, voilà. Donc, je lance 3D. Donc, on part sur 6 dégâts, on lance 3D. C'est pas mal, ça. Ça, c'est 1 dégât de plus par griffe. Donc là, déjà, on est à 8. Et là-dessus, je pioche une carte. Allez, faut piocher, c'est bien, là.
Coup de pouce, augmenter, diminuer la valeur de 1, ça c'est très bon ça. Ok, donc on part sur, on a dit 6 et les deux là, ça fait 8. On part sur 8 et il va se défendre. Allez, 4 dés pour se défendre, le petit barbare déchu. 8. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah non, il nous fait les deux là. Ah non, c'est une altération d'état, c'est pas grave, je ne mets pas d'altération d'état. Par contre, il se soigne de 4. Il se soigne de 4, quoi. Donc là, il arrive à 67 avant mon attaque. 67. Et je lui ai dit, et j'ai dit que nous, on était à 8. Avec celle-là, je peux monter à 11. Bah ouais, on y va. Hein. Allez hop, 11. Ouais, faut lui faire mal. Faut lui faire mal. 56. Ah, il est balèze encore. Hein. 56, je suis à 38. Hein. Il est encore balèze. Hein. Ok, donc là, j'ai encore une phase où je peux faire des choses. Non, je vais rien faire. Je vais me garder ces deux cartes-là. Et je vais le laisser jouer. Donc, hop, phase de revenu pour lui. Il prend un point de combat. Et il pioche une carte. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, ah, bah déjà, regardez, vous voyez, tout de suite, on regarde ça. Je gagne 2 points de vie, moi. Je passe à 40. Et ouais, parce que je l'ai déchiqueté, donc j'ai pris un peu de son sang. Hein. Ça m'a reboosté un peu, quoi, si vous voulez. Hein. Alors, contact purifiant. Retirez toutes les altérations d'état négatives dont vous êtes victime et retirez une altération d'état positive au hasard au joueur actif. Et j'ai pas d'altération et j'ai bien fait de jouer, je pense, mon pouvoir du sang. Donc, bah, on va voir. On va d'abord faire son lancer. Donc, il veut, encore une fois, il veut que des frappes, comme tout à l'heure. On va attendre de voir son lancer. Et puis, si jamais bah, cette carte ne lui sert à rien, il la vendra. Donc, que des frappes. Allez, c'est parti. Eh ben, dis donc, je lance bien pour lui. Hein. Il n'y a pas de souci. Bah voilà, 2, ça suffit. Il n'a pas fait 4 chiffres identiques. Donc je n'aurai pas commotion, c'est déjà ça de gagner. Cette fois-ci, c'est parable, donc je vais quand même pouvoir faire ma défense, là. Je me défends. Allez, 3D. Je me défends. Sur... Ah, c'est bien, parce que sur deux regards, je gagne un pouvoir du sang. Je gagne un pouvoir du sang. Et du coup, il va la faire, sa carte. Il va la faire. Donc, je me prends 9, hein, déjà. Je me prends 9. Voilà. Et il va utiliser sa carte parce que du coup, j'ai une altération d'état positif. Donc, il va la payer. Donc du coup, il n'a plus de points de combat. Et il me vire mon altération d'état positive, mon pouvoir du sang. Et voilà, fin de son tour. À moi de jouer. Je gagne un point de combat. Je pioche une carte. Las Vegas, baby. Las Vegas, baby. Pour 0, je lance un dé. Et je gagne, et ben voilà, 6. Les 6 sortent ce soir, c'est bon ça. Donc je gagne 3, la moitié. Hein. Je gagne 3 points de combat, j'arrive à 6. Ça, c'est bon. Alors, j'ai mon coup de pouce, mon joker fou. Il y a moyen de faire quelque chose là, les enfants. Allez, faut que je sorte encore des 6 là. Faut lui faire mal. Et voilà, je ne sors aucun 6. Par contre, j'ai du 1, 2, 3, 4, 5. Bam. En un coup, quoi. En un coup, je sors une grande suite. C'est plutôt pas mal. Allez. Je gagne pouvoir du sang. J'inflige une hémorragie. Tiens, tu saignes. 8 dégâts.
J'aurais pu défausser Hypnose si je l'avais eu, pour que ça soit imparable. Mais il va se défendre. Et en plus, lui, il se soigne. Alors, ça va, il fait pas de trucs là, parce que sinon, ouais, oui, il aurait fait ces 2 vortex. Je lui aurais pas mis l'hémorragie. Donc non, il en a qu'un, mais un, ça le soigne de 2. Donc il se soigne de 2. Et par contre, il se prend 8. Bon bah voilà, 50. Il arrive à 50. Avec une petite hémorragie. Et j'ai gagné un pouvoir du sang. Pas mal, pas mal, pas mal. Bah écoutez, c'est bon pour moi. J'en reste là. J'aurais pu lui mettre 3 dégâts de plus. Allez, on sait jamais, on garde. On se dit que peut-être sur un malentendu le prochain tour, en espérant qu'il me le vire pas, quoi. À lui, je fais rien de plus, donc il va faire l'hémorragie là. Est-ce qu'il la garde? Est-ce qu'il... Eh ben non, il la retire. Il est balèze, hein. Et 6, je l'ai fait aussi pour lui. Ça m'arrange moins bien. Et ben il gagne un point de combat. Il tire une carte. Ah, je gagne un plus 1. Je gagne un plus 1. Ça, c'est bien, ça. Un petit jeton. Hop. C'est un modificateur d'attaque. Lui aussi, c'est un modificateur d'attaque, pour le coup. Qui lui coûte 0 en plus. Donc, il va le faire après, là. Après sa phase de lancer offensif. Et il va viser les suites, là. Il va viser les suites. Ok, allez. Voyons voir. Alors, donc, dans les suites, il va garder... Alors, c'est très bien, parce que là, il va pas garder grand-chose, du coup. Parce qu'il va garder 2, 3, 4, 5. Un exemplaire de chaque. Et sinon, les extrémités 1 et 6, il les vire si ça fait pas partie d'une suite. Donc, en fait, il va virer... il va garder que un 5. C'est tout ce qu'il va garder. Allez, fais un truc nul. Du coup, il va juste garder un 2 et un 5. Est-ce qu'il... Je pense pas qu'il fasse de suite, là. Eh ben, regardez, il a fait quand même sa suite. 2, 3, 4, 5. Donc, il va faire une petite suite. Alors, on va regarder, est-ce qu'il peut pas faire autre chose? Parce qu'il a quand même 3 vortex. Donc 3 vortex, il a ça. Il a réponse douloureuse. Il a quelque chose ici. Est-ce qu'il a autre chose? Non. Non. Non, parce qu'il a que 2 frappes. Donc on va passer à la petite suite. Donc là, il y a un 9 pour la réponse douloureuse. Et pour la petite suite, il y a un 11. Donc il va bien choisir la petite suite. D'ailleurs, petite et grande suite, c'est sur la même carte. Alors, petite suite, il me fait 10 dégâts et il subit 1 dégât en retour. Déjà, je vais lui mettre son dégât pour commencer. Hop. Et on n'oublie pas son modificateur d'attaque. Il va lancer un dé et il va se passer un truc. Frappe. Il ajoute 2 dégâts. Voilà, il ajoute 2 dégâts à son attaque. Donc on était à 10. Donc là, il me tape à 12 quand même. Là c'est lui qui s'est un peu énervé quand même, je trouve. Il me tape à 12. Alors qu'est-ce qui va se passer? J'aurais pu... Bon, tant pis. J'aurais pu changer les dés. Ah, pas mal ça. Je vole un point de vie par goutte. Par gouttelette. Donc je lui vole 2 points de vie. Donc je te les vole là, mon gars. Moi, j'arrive à te sucer le sang pendant ton attaque. Mais c'est pour ça qu'il m'a fait mal quand même. Donc déjà, je lui vole ces 2. Voilà. Pour commencer.
Et après, quand même, je me suis un petit peu découvert, si vous voulez, au moment où je lui ai sucé le sang, là, donc il m'a frappé, il m'a fait mal. Il m'a fait très mal. 12, 12 dans ma tête. Je suis à 21. 21,47, là, il va falloir faire quelque chose. Là, il va falloir lui mettre un ulti dans la tête. Il va falloir que j'arrive à avoir mes 4 pouvoirs du sang. Il faut que je fasse quelque chose. Ok, c'est bon, t'as fini, je peux jouer. Allez, on y va. Je gagne un point de combat. Une carte, allez, une bonne carte, là. Bon, jour de paye, pourquoi pas. 1, 2, voilà, là j'ai du point de combat, mais il me faudrait des cartes surtout. Il me faudrait des cartes, j'arrive à tirer des cartes. Bon, bah j'y vais, hein. Eh, j'ai un +1, j'ai un pouvoir du sang, j'ai des cartes qui peuvent me faire changer les dés. Allez, allez, on y va là. Eh ben non, j'ai pas de 6 quoi. 4, 5, 2. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, quand c'est comme ça, souvent, je suis pas content, je relance tout. Et ouais, moi je suis comme ça, je relance tout. Et souvent, bah, je fais encore moins bien. Glamour, 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 glamour. C'est de l'imparable glamour. Hein. C'est de l'imparable glamour. J'ai encore un lancé, on sait jamais. Et hypnose. Allez. Ouf. Que des regards. C'est rien de particulier, hein, que des regards. Est-ce que je change des trucs? Non, non, je vais me les garder pour plus tard. Donc je fais glamour. Donc je gagne hypnose. Hypnose, c'est quand même bien. Hein. On se souvient que hypnose, je peux le dépenser. Si je lance un dé, si je fais 5 ou 6, je peux forcer l'adversaire à relancer n'importe quel dé. Ça, c'est bien. 4 dégâts imparables. On peut faire du 5 et 8. On peut faire ça. Et on va faire ça. 8. Allez, et tu te défends pas. Tu te tais, tu les prends. 8. 39. 39, mais 21 quand même. Hein. Ok, j'ai fini. C'est bon. À toi. 2 points de combat. Il pioche une carte. Oh, je gagne riposte, il me semble. Ouais, riposte. Je vais tout de suite vérifier. Oui, donc c'est bien ça, c'est riposte, c'est-à-dire que quand il m'attaque, hop, si j'utilise mon jeton riposte, je lance un dé et je lui mets la moitié des dégâts. Et là, pour un point de combat, il va gagner main du roi. Bah oui, il va le faire. Hein. Il va le faire. Hein. Et il vise les suites. Là. Ok. Allez. Pour l'instant, main du roi, il n'en a pas eu besoin. Alors, les suites. 2, 3, 2, 3, 5. Il va garder 2, 3, 5 parce que les 6, ça ne suffit pas. Il n'en a pas besoin. Bah pareil, hein, il va relancer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5. Alors, on va regarder s'il a quelque chose. Parce que là, il n'a pas de suite. Il n'a pas de suite. Il n'a pas de suite, mais il a autre chose. Il a... Bah, il a que ça. Il a que fracas. Il a que fracas. Là, ça commence à 3. Vortex. Je regarde, non. Il a que fracas. Donc, le petit fracas en plus. Hein. Le petit fracas à 5 dégâts. C'est pas mal. C'est bien, c'est bien. Je me défends. Je me défends. Donc déjà, le 6 qu'on aime bien. Je lui suce le sang. Elle aime bien le goût de son sang. Il est très bon. Un petit peu sucré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, c'est tout. C'est tout parce qu'il faut une paire à chaque fois pour faire des trucs. Là. C'est pas grave. Et donc, je me prends 5. Et ben, j'accepte. J'accepte de me prendre 5.
suis à 17. Et tu sais quoi, bah, je vais même te mettre un petit peu des trucs dans la tête. Hein. On va en profiter qu'on a hop, la riposte. Je riposte à 2. Voilà, je fais un 4, donc la moitié, c'est 2. Commence à s'équilibrer un petit peu là, hein, l'air de rien. Et il va dépenser, il va dépenser son point de combat pour gagner son jeton. C'est pas grave, vas-y, prends tes jetons là. Ça me dérange pas. 10 points de combat, je suis blindé en points de combat. Et il me faut de la carte là. Gorgée de sang. Défausser jusqu'à 2 pouvoirs du sang. Puis gagner 2 points de combat par... Ah oui, ça sert à rien ça. Enfin, ça sert si on a besoin de points de combat, mais là j'en ai pas besoin. Ok, allez. Allez, on fait un truc là. On fait un truc. Oh. Qu'est-ce qu'on fait? On garde le 6. On est chaud. On y croit. On teste, hein. On teste. Allez. On a des cartes et tout. Oh non, ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait là, par contre là, parce que là, j'ai plus qu'un lancer. Est-ce qu'on tente le déchiqueté? Mais il me faudrait encore un 6. Ou est-ce qu'on tente l'incision, hein, je pense. Hein. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Allez, incision. Voilà. Et en plus, regardez, j'ai 4, 1. Donc, du coup, je gagne pouvoir du sang. Et oui. Donc, je lui mets 7. Je lui mets 7. Alors, il va se défendre, là, pour le coup. Alors, oula. Non, bah, il y a juste ça, en fait. Il va m'en mettre 3, hein, quand même. Hein. Il se laisse pas faire, hein. Il m'en met 3 pendant mon attaque, là. Il me met des coups, là, hein, salopard. Ok, c'est tout ce qu'il me fait. Et par contre, il va se les manger, c'est 7. 7 et 3. 10. Passe à 26. Et je lui fais mal quand même, hein. Je lui fais mal, hein. Pas assez à mon goût quand même, pas assez. Bon, bah je vais rester là pour ma phase. Allez, à toi. Allez, un point de combat, il est à 2. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Moi, je pioche une carte déjà. Pour commencer, je pioche une carte. Qu'est-ce que je pioche? Ou une défense. Oh là là. Ça, je vais me la faire direct. Modificateur d'attaque. Oh, il peut me mettre... Et il va me mettre commotion. Je saute ma phase de revenu. Ouais, bon. Ouais. Pas trop grave. L'objectif, c'est 3 frappes et 1 KO. 3 frappes, 1 KO. Ok. Si tu veux, écoute. 3 frappes, 1 KO. Ah ouais, c'est coup bas. Ah, il veut me mettre des coups bas, là, de l'imparable. Ah ouais, je vois le genre. Coup bas, bah, il a 1-6, c'est tout ce qu'il a, mais bon, après, c'est le truc le plus dur à faire. Celui-là est cassé. Je vais le relancer. Et ben voilà. Il a son coup bas. Il a réussi son coup bas. Est-ce qu'il peut faire autre chose que le coup bas? 1, 2, 3, 4. Il a une petite suite sinon. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Non, c'est tout. Il a coup bas ou petite suite. Et en fait, vous voyez, 1, 2, 3, 4, voilà. Bah, du coup, il va pas faire son objectif parce que la petite suite, elle est à 11 et le coup bas, il est à 3. Et la petite suite, elle me fait mal en plus. Hein. Elle me fait mal. C'était son deuxième lancer. Je vais tenter... ouais, parce que non, mais 10 points de dégâts, c'est mort. Je vais jouer mon hypnose. Donc il me faut un 5 ou un 6. Je ne l'ai pas. Je pourrais... Fait chier de jouer des cartes pour ça. Hein.
Non, je vais pas le faire. Bon, ben voilà, hein, je vais me défendre. Il me fait la petite suite. Hein. Alors, il se prend un dégât en retour. Mais là, il m'en met 10. Hein. Faut vraiment que je fasse quelque chose, là. Alors, sur 2, je lui mets une hémorragie. J'aurais préféré autre chose. Ok. Et je prends les 10. Voilà. Donc là, je suis à 4. Là, c'est mal barré. Là, il m'a mis un petit peu à terre. Là, là j'ai un genou à terre. J'ai un genou à terre. Allez, à moi. Ah oui, alors. Attendez, hein, c'est pas fini. Hein. Je vais oublier ça. Il va... Non, c'est pas celui-là. Il va utiliser 2. Eh, mais il peut me tuer, là. Hein. Il peut me tuer. Hein. Parce que là, il va lancer 5 dés. Il me met un dégât par frappe. Et il me met commotion. Donc, il me met 3 dégâts de plus. Et je suis à 1, les amis. Ouais, alors... ouais. Comment vous dire que je suis... presque mort. Je vois pas comment je pourrais... Même avec un ulti, j'arriverai pas à l'avoir. J'arriverai pas à l'avoir parce qu'en plus, j'ai même pas d'autres pouvoirs de sang pour... Oui, alors, et puis j'ai commotion en plus. Hein. Ah oui, là il m'a pété le cerveau, là, hein. Là. Je vois des étoiles, là. Là, ça tourne de partout, là. Je suis tombé, là. Je vais essayer de faire une dernière attaque, là, en tant bien que mal, mais... Donc, j'ai pas ma phase de revenu à cause de ce jeton. Allez, j'améliore quand même ma défense. Pour 2. On va pas servir à grand chose. Hein, parce qu'un dégât, il va me les faire. Hein. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Hein. On essaye, on donne tout, quoi. Allez, on finit en beauté. Faudrait. Hein. Pas le choix, de toute façon. Faut y aller. Est-ce qu'il y a des trucs qui pourraient me faire gagner des pouvoirs du sang? 3 pouvoirs du sang. Ah, mais je pourrais pas m'en servir. Non. Alors, 2, 3, 4. Grande suite peut-être. Deux, 3, 4. On va essayer ça. Un, 2, 3, 4. 5. Grande suite. Ok, une grande suite. Je gagne un pouvoir du sang. Ça va pas être assez. J'inflige hémorragie. Il y en a 2. 8 dégâts. 8 dégâts. Sachant qu'il peut m'en mettre en retour. Ouais. Ouais, sur un 6, il me met 3, il me tue. Allez, pas de 6. Hein. Et ben voilà, il m'a fait un 6. Non, bah je vais être obligé hein, de faire... de jouer coup de pouce. Pour 1. C'est n'importe quel... la valeur de n'importe quel dé. Hein. C'est pas forcément le mien. Donc, hop, je fais ça. Mais du coup... du coup, il se soigne de 2, 4, 6. Il se soigne de 6. Donc, il passe à 31. Ah ouais, lui, là, autant moi, je suis par terre, autant lui, ça l'a boosté, quoi. Il se soigne de 6. Et en plus, il prévient une altération d'état négative en 30. Donc, je lui mets même pas d'hémorragie, quoi. J'ai pas été assez balèze. Par contre, je vais dépenser ça quand même. Hein. Donc on était à 8 et 3, 11. Il va finir à 20. Quand même, hein. Quand même, hein. Non, bah je peux rien faire de plus.
il va jouer son hémorragie. Alors, est-ce qu'il saigne? Oui, oui, il saigne. Il saignote, hein. On va pas se mentir, hein. Il saigne pas beaucoup. Hein. Et il joue. Allez. Je crois qu'il commence à rire, là, surtout. Il sait qu'il va me finir, il le sait très bien. Oh, je gagne 1 point de vie, c'est trop gentil. C'est trop gentil. Bon, faudrait qu'il se foire. Bon, quand je vois son objectif qui est de faire des frappes, je pense qu'il va pas se foirer. Hein. Donc, et après, retirer l'une de vos altérations d'état négatives au hasard et retirer une altération positive. Ok, donc il va le faire tout de suite, ça. Hein. Il va dépenser 1. Et il va virer ça. Et c'est parti. Allez, le coup final. Ouf. Oh, il va se faire plaisir, quoi. Allez, un dernier. Ah non. Alors, donc, non, il n'a que 3 chiffres identiques. Il me fait un fracas. Bah ouais, il me fracasse la tête, quoi. Il me fracasse la tête, quoi. Je suis par terre. Il a juste à me prendre par les cheveux, quoi. Et à m'exploser la tête. Il me met 7 dégâts. Bon, je vais essayer de me défendre. Je suis là avec mes petites mains, là, essayer de lui enlever ses mains là, sur moi, là. Du coup, j'ai 4 dés maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Un par goutte de sang. Est-ce que... Non, je suis en train de me dire que j'ai encore un joker fou, mais ça sert à quoi? Parce que de toute façon, il a 4. Donc même si je change une valeur, il va me mettre 5 dégâts. Avec 3 frappes, il me met 5 dégâts. Et après, bah, je me soigne même pas, quoi. Je lui inflige hémorragie. C'est tout. J'ai remis un petit coup de griffe au passage, quoi, c'est tout. Mais il m'explose la tête. Il m'explose la tête. Ouais, non, je peux rien faire. Même avec mon joker fou, je peux rien faire. Voilà, c'est la fin d'Aurora qui a été voilà, jusqu'au barbare déchu. Alors c'est pas grave, c'est pas. Je vais repartir plus fort. Hein. Voilà, je vais inscrire ma défaite ici. Donc la défaite, voilà. J'ai 0, hein, j'ai 0. Et bah, j'aurai le droit de repartir avec 3 salves de plus. Donc j'espère pouvoir l'avoir la prochaine fois. Bon, en tout cas, je savais que ça allait être compliqué. Je savais qu'en partant sans salve, ça allait être compliqué. On a une différence, ouais, il arrive à 19 quand même. Peut-être que... je sais pas. J'aurais peut-être pu au moins faire un autre tour, là. Avoir d'autres cartes. J'ai pas eu les bonnes cartes, peut-être aussi. J'ai pas pioché mes cartes, mes améliorations, là, mon loot. Non, j'en ai un qui arrivait là. Sinon, quoi d'autre? Bon, j'ai pas fait d'ulti, c'est vrai. C'est dommage, hein, j'avais un joker fou. J'avais des cartes qui auraient pu. Au début, je faisais des 6 et puis après, bah, c'était fini. Donc bon, je savais que ça allait être compliqué de toute façon. C'est pas grave, c'est un bon combat. J'aime bien le fait de... Enfin, je trouve que jouer un boss, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de jouer un peu contre un vrai joueur, on va dire, avec qui voilà, il améliore son play, il a des améliorations, même si c'est pas pendant la partie, il le fait avant. Il va nous mettre des jetons, il va faire de la défense, il a des cartes aussi. Donc je trouve que les sensations sont vraiment bien, sont vraiment sympas. On le connaît en plus, ce barbare, hein, on sait qu'il tape fort, là, il y a des attaques qu'on connaît, là, qui ressemblent beaucoup au vrai plateau du barbare. Bon, bah écoutez, hein,
à charge de revanche. Je vais y aller, hein, je vais retenter ma chance. En tout cas, vraiment, toujours des très bonnes sensations dans ce jeu-là. Ça change du premier portail où c'était des petits sbires qu'on rencontrait régulièrement, qu'on tatanait là. C'est ça, hein, c'est de la tatane, hein, de toute façon ce jeu, hein, mais bon, moi j'adore, hein, voilà, faut le savoir, mais bon, moi j'aime ça. Je prends mon plaisir à jouer, aussi bien dans le donjon que là contre le boss. Donc voilà, je pense que bah, vous avez vu, hein, les deux phases, hein, parce qu'après ça alterne et puis ça devient de plus en plus dur. Je pense que je vais m'arrêter là au niveau des vidéos. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à très vite. Et en attendant, jouez bien. Allez, salut.